Bonjour à tous, je suis Teddy, le fondateur du site myteddyland.net et je vous souhaite la bienvenue dans l'école des fanboys. Alors, avant de vous présenter les personnes qui m'accompagnent dans cette aventure, je vais d'abord vous expliquer le concept de l'école des fanboys. En fait, il s'agit du premier podcast où les fanboys Android et les fanboys d'Apple, vous savez, ceux qui sont adorateurs de ces deux univers, respectifs et qui s'apprécient entre eux à peu près autant que les supporters de l'OM et ceux du PSG, et ben, ils vont pouvoir se faire la guerre en paix, comme on dit. Comme je vous l'ai dit, je suis le fondateur de myteddyland.net. myteddyland, si vous ne connaissez pas, c'est un portail où il y a à l'heure actuelle un peu plus de 5000 vidéos de replay de contenu produits par les meilleurs journalistes, blogueurs et youtubeurs francophones. Donc c'est un paradis pour les geeks. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Et je serai donc là pour arbitrer les débats entre les deux fanboys que je vais vous présenter maintenant. Alors, pour défendre l'univers Android, j'appelle Monsieur Mathieu Dos Santos. Bonjour Mathieu. Salut. Ça va? Ça va? Bah oui, on Très va bien. croquer de la pomme, on est bien. Alors toi Mathieu, tu rentres, il y a déjà quelques jours de ça du Mobile World Congress qu'on abordera tout à l'heure. Yes. Donc je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc tu es journaliste à Android MT. Android MT, c'est à la fois un site web mais également un magazine que je vais montrer qui est ici. Ça c'est le dernier numéro. Yes, Voilà. bien vu. Et oui, et puis certains t'ont peut-être déjà vu dans la mesure où tu es également chroniqueur dans l'émission Andromag animée par mes camarades Marie Siolfis et Mitoupier, que j'embrasse au passage d'ailleurs, Yes. un lundi sur deux sur Watch TV, c'est ça? Exact. Exact. Ouais, je suis un invité pour l'instant. Ouais. J'essaie de me faire une place. Mais un invité qui se défend bien, je trouve. Merci. Voilà, c'est dit. Face à toi, tu auras donc un fanboy Apple, bon, qui nous vient de Suisse. On a été le chercher loin, celui-là, mais c'est un ovni un peu, donc c'est pour ça. Il s'appelle Sébastien Perrier. Il a une chaîne YouTube. Son pseudo est Mister Apple. Je vous invite vraiment, vraiment à aller voir ses vidéos parce que des vidéos qui traitent de l'actualité d'Apple, il y en a beaucoup. Mais traité façon Sébastien Perrier, ça vaut son pesant de cacahuètes, donc allez voir. Bonjour Sébastien, tu vas bien? Bah, bonjour messieurs, comment Ou plutôt, allez-vous? devrais-je dire, ça va ou bien? Ça va ou bien, ça va et toi? Et donc, Il y a racaille en Suisse. comment? C'est la racaille en Suisse. Ah bah C'est la surtout raquette. lui, parce que lui, tu veux, il passait samedi après-midi à arpenter les déchetteries pour récupérer ce que les gens balancent, et lui, en fait, il les Ouais, t'as restaure, et après, il les revend sur Ricardo.ch, qui est l'équivalent du Bon Coin en Suisse, si tu veux. Donc je pense que lui, il va pouvoir se payer l'Apple Watch édition hors 18 carats, rien qu'avec ce qui se fait comme ça. C'est pas. Eh, ils sont beaux tes Minitel là. Merci. Et donc, on a un invité exceptionnellement pour cette première émission. On n'en aura peut-être pas à chaque fois, mais là, on a eu l'opportunité de l'avoir avec nous et je le remercie vraiment. Ça fait super plaisir. Et cet invité, c'est pas n'importe qui. Il s'agit de Damien Douany, cofondateur de l'agence FADA, spécialiste en social TI, consultant en nouvelles technologies. En plus, c'est bien, il cadre bien avec le concept de l'émission parce que lui, c'est un fanboy switcher, c'est-à-dire il navigue entre Android, Apple, il se cherche, il sait pas encore vraiment. Voilà. Oui, bonjour, monsieur. Oui, c'est tout à fait ça, voilà, je me cherche. Sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Donc bonjour Damien, merci d'être là. Mais merci de l'invitation, c'est très gentil, bonjour à vous. Oui, Switcher, non, plutôt fan d'Apple, mais plusieurs fois invité sur des plateaux Android et effectivement, je suis allé me balader vers là-bas à cause de certaines montres connectées. Ben voilà, c'est ça, c'est-à-dire, rappelle-moi la montre que tu as autour du bras en ce moment. Alors là, je l'ai enlevé pour qu'on la voit bien, voilà, c'est la Moto 360 Voilà. qui m'a donné envie d'aller acheter un téléphone Android. Mais Voilà. qui me fait Donc ça, poser c'est beaucoup de la questions logique et de de cas de Damien. conscience. Je l'explique en fait, c'est-à-dire que lui, il a acheté une moto 360 parce qu'elle lui plaisait, elle avait un cadre rond, tout ça. Donc il s'est dit ce qui irait bien avec, ça serait un téléphone Android. Et comme là, Google va rendre Android Wear compatible avec iOS, du coup, après, lui, il dit bah, peut-être que je devrais prendre une Apple Watch, mais si j'ai une Apple Watch, alors peut-être Ouais, mais prendre on un en iPhone. est là. Hein. On en est là. Ils ont vu l'Apple Watch, ils ont dit il faut qu'on le Android Wear compatible. Ça commence, tu vois. Voilà. Bon, Mais enfin, ce qui est ça sera bien, le débat de la deuxième partie, donc on va pas non plus trop ce qui est spoiler bien, avant. c'est qu'on a deux poignées, quoi. Hein. Oui, tu nous expliqueras ça tout à l'heure. Donc, parce que là, L'humour suisse. on va dérouler le sommaire pour pouvoir vraiment démarrer l'émission. Donc, au sommaire, vu que c'est l'émission du mois de mars, on va faire les choses dans l'ordre. Le mois de mars, il a démarré avec le Mobile World Congress à Barcelone, où a été présenté notamment le Samsung Galaxy S6, qui était la star de ce salon. On va en parler tout de suite avec Mathieu, puisqu'il était présent sur place. Ensuite, on abordera aussi d'autres nouveautés qui ont été présentées, comme par exemple le HTC One M9.
On embrayera sur les montres connectées, notamment la Huawei Watch, qui a plu à beaucoup d'entre nous, ce qui nous permettra de faire la transition avec la deuxième partie de l'émission, on reviendra sur la keynote d'Apple qui a eu lieu lundi dernier, où donc il était question essentiellement de l'Apple Watch, donc on va beaucoup parler montres connectées aujourd'hui. Donc, on attaque dans l'ordre avec ce Mobile World Congress, où Samsung a présenté donc non pas un mais deux Galaxy S6. Alors un qui est traditionnel, qu'ils ont appelé Flat, je sais pas pourquoi. Si tu as l'info, Mathieu, si c'est pourquoi ils appellent ça comme ça, tu nous le diras. Et un autre qu'ils ont appelé Edge, parce qu'il a les bords incurvés, un peu comme il y avait déjà eu le Note 4 Edge. Et donc, d'abord, toi Mathieu, qui a eu l'occasion de l'avoir en main, puisque tu étais à Barcelone, je l'ai dit, qu'en as-tu pensé? Alors, plein de bonnes choses. Si tu veux juste faire revenir 2 secondes sur le Mobile World Congress pour expliquer aux gens qui connaissent peut-être pas ce que c'est. Donc, c'est le plus grand salon de la mobilité, en tout cas en Europe, si ce n'est pas du monde, parce que en fait, on voit le CES à côté, c'est plus du grand public comme l'IFA. Pour vous donner quelques chiffres clés, le Mobile World Congress en 2011, c'était 65 000 visiteurs. Cette année, ils en attendaient plus de 90 000. J'ai pas trouvé encore les chiffres pour savoir si ce taux a été atteint. Mais ce qui est clair, c'est que il y avait plein de monde. Le Mobile World Congress dans l'édifice, c'est 100 000 mètres carrés. Donc ça en fait du terrain à couvrir. Je peux vous dire que mes pieds s'en rappellent encore. On a 2000 exposants et on a 4000 journalistes du monde entier. Damien, tu voulais dire quelque chose, non? Pas du tout, non, je t'écoutais. Très bien, comme nous tous. Donc voilà pour les chiffres, hein, pour donner ce qu'il en est. Et c'est vraiment un salon qui est dédié vraiment à la mobilité. Hein. Donc à part des PC portables, vous trouverez rien d'autre qui sort de cet événement. S'il y a des télés maintenant, parce que c'est en train de déborder un peu plus. Et... Alors sinon, oui, dis-moi. Oui, donc moi, ma question originelle, c'était par rapport au Samsung Galaxy S6, dans la mesure où toi, tu l'as eu entre les mains, que tu as pu faire même des vidéos de prise en main pour Android MT. Je voulais savoir ce que tu en avais pensé. Alors, sincèrement. Moi aussi, je l'ai entre les mains. Regardez. En exclusivité. Oui, alors d'ailleurs, je précise pour les autres parce qu'ils le savent peut-être pas, mais Sébastien s'est évanoui quand il a vu la première fois le Samsung Galaxy S6 parce qu'en fait, il s'est aperçu que le téléphone qu'il avait dans la poche, brutalement, il ressemblait à un Samsung et ça, son cœur de fanboy d'Apple n'a pas supporté. Ouais, à l'OS près, il aurait pu être de qualité ton smartphone, c'est dommage. Sinon, non, pour le Galaxy S6, qu'est-ce que je peux dire? Que ça m'a un peu réconcilié, moi en tout cas, avec la marque, notamment sur l'aspect TouchWiz. Oui, c'est vrai. Ensuite, c'est clair qu'ils ont fait un effort en termes de finition de l'appareil, qui est vraiment très très beau, avec ce mélange de verre trempé avec de l'acier. L'écran, très très gros point sur l'écran, et là je pense que Samsung commence à atteindre un niveau disons que les vraiment... écrans des téléphones Samsung, c'est vrai que ça a toujours été vraiment leur point fort. Ouais, mais si Et tu veux, là il y a Ouais, vas-y. Ouais, je suis d'accord avec toi par rapport à TouchWiz. Et là, ils ont vachement simplifié l'interface et je trouve que c'était vraiment temps de revenir à un peu plus de simplicité parce que franchement, toute cette surcouche, elle était vraiment devenue pénible et là, c'est nettement plus agréable, vraiment. Ouais. Alors, l'écran, là où je veux en venir, c'est que au final, Samsung, de fil en aiguille, d'année en année, améliore son AMOLED, qu'on critiquait au début pour des couleurs faussées. Mais aujourd'hui, il commence à atteindre un niveau d'affichage qui est vraiment très très bon, avec une fidélité des couleurs qui commence à être meilleure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vous vend un Samsung Galaxy en général en magasin, c'est paramétré pour que les couleurs vous pètent à la figure, il n'y a pas d'autre mot, pour que justement il se démarque par rapport au smartphone qui serait sans doute à côté de lui. Là, on atteint des fidélités de couleurs qui commencent à être vraiment très bons, avec sa grande spécialité des noirs ultra profonds. Et d'ailleurs, je crois que DisplayMate, le site qui ausculte tous les écrans de manière très profonde, et je pense que ils annoncent que c'est un des meilleurs écrans qu'ils ont jamais vu. Donc là, on est sur du Quad HD. Alors, on va pas faire le débat si c'est intéressant ou pas sur ce type d'écran de 5,1 pouces. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais on a atteint un niveau de pixels de 577 pixels par pouce. Et ça commence vraiment à être... en tout cas, ça en jette. Et effectivement, pour avoir vu également le One N9 à côté, on sent que là, Samsung prend l'avantage vraiment sur l'écran.
Ensuite, qu'est-ce que on peut dire? Bah, comme je le disais, TouchWiz qui gagne en simplicité. Peut-être parce que enfin Samsung commence à trouver aussi Android dans sa version Lollipop à son goût. Donc ils ont décidé de pas trop en mettre. Par contre, pour moi, un gros bémol, point noir sur les icônes de TouchWiz qui n'ont pas bougé depuis le Galaxy S2 et je crois que j'ose pas dire le S parce que ouais, je suis anti. Voilà, moi les icônes elles me traumatisent. Hein. Elles me traumatisent vraiment ces icônes. Non, je suis d'accord. C'est vrai que c'est en plus quand tu regardes bien, c'est à peu près la seule chose qui n'a pas changé quoi. Finalement, ils ont Ouais. tout avalé depuis 2-3 ans en faisant des évolutions de TouchWiz, mais la seule chose qui bouge pas, c'est leurs icônes. Alors s'ils étaient jolis, ça serait pas. Mais en plus, ils sont, faut le dire, ils sont Ah moches, oui. hein. Donc, Ah, tu sens que là les designers c'est pas grave, soft, puisque sur le Galaxy S6, alors ça m'a beaucoup fait rire par contre, c'est le cas également sur le HTC One M9. Tu as la possibilité en fait maintenant de changer complètement le thème. Alors ça a toujours été possible hein, sur les téléphones sous Android, hein. Il y a vraiment rien de nouveau, mais là c'est en natif. Et voilà, j'étais très étonné que aussi bien Samsung que HTC mettent un peu l'accent là-dessus parce que voilà quoi sur les smartphones chinois. Enfin voilà, je vous présente là j'ai un Oppo Find 7. Enfin, c'est des choses qui existent depuis très très longtemps et là on a l'impression qu'ils présentaient ça comme quelque chose d'innovant alors qu'il n'y a rien d'innovant en plus enfin, changer un thème ou une interface sur Android c'est tellement facile en plus. non, mais effectivement, c'est ce qui est dommage, c'est que je pense qu'on est une majorité à trouver que les icônes elles sont LED et que le consommateur lambda ne le verra pas au premier coup d'œil en magasin parce qu'il y aura ces fameuses icônes qui datent de Mathusalem. Donc tu sens que chez Samsung on a calé juste à la fin, quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais sinon après pour en revenir pour le Galaxy S6, au final, ce qui a vraiment tapé dans l'œil, c'est le Edge. Voilà, le Edge qui se démarque avec ce design. Il est magnifique et moi je l'ai pas vu en vrai, je l'ai vu qu'à travers enfin, les différentes vidéos que moi j'ai relayées sur MyTeddyland, mais c'est vrai qu'il est vraiment très très beau et puis bah, l'écran, enfin il te pète à la gueule quoi. Et le truc si tu veux, c'est que je pense que ça c'est un argument parce que faut être honnête, hein, les deux bords incurvés, ça va dans les faits pas servir à grand chose, honnêtement. Mais par contre, c'est un avantage immédiat. Par contre, c'est que comme tu l'as dit, en magasin, on ne verra que ça. Et là, ça va forcément, ouais, ça va tirer l'œil des gens qui rentreront en magasin. Ils vont le voir tout de suite celui-là, obligatoirement. Mais là, par contre, où je c'est veux pas l'écran qui est incurvé, c'est donc la vitre qui est sur l'écran. Non, c'est l'écran qui est incurvé. 5D, si je ne m'abuse. Et bon, bah là encore, c'est vrai que c'est Samsung qui a commencé là-dedans, mais ils sont pas les seuls. Il y a certains smartphones chinois beaucoup moins chers qui ont aussi cette technologie-là, mais sauf que c'est moins incurvé, donc ça saute moins aux yeux. Là, ils sont allés vraiment au bout. Pour être précis sur cette technologie, le Galaxy Note 4 Edge est différent du S6. Ah oui, parce que les bords sont moins incurvés parce que le Galaxy Note 4 Edge dispose d'un second écran en fait. Voilà, c'est pas un écran incurvé. Où tu peux afficher des notifications. Voilà. Alors que sur le Galaxy S6 Edge, c'est un procédé qu'ils ont fait, je crois, ils ont chauffé l'écran à plus de 600 degrés, si je dis pas de bêtises, hein, mais je suis à peu près ça, et ils ont réussi à tordre les deux extrémités de l'écran. Donc c'est un processus de fabrication. Ils l'ont tellement chauffé qu'il est plus étanche, quoi. Ah bah au passage effectivement ils ont oublié de le jeter dans l'eau pour vérifier mais ouais apparemment ils ont perdu ça donc c'est des choses qui sont regrettées comme au final la batterie inamovible c'est regretté mais au final le consommateur il va falloir qu'il se décide c'est très très compliqué de mettre une coque arrière qui se détache et d'avoir un niveau de finition aussi bon hein. On les connaît chez Apple ils ont jamais connu ça d'ailleurs qui change sa batterie? T'as déjà changé la batterie d'un de tes téléphones? Écoute, non, c'est vrai, mais effectivement, mais le fait de savoir qu'on pouvait le faire, c'était un argument de vente. C'était un argument de vente. Et le slot micro SD, qui je pense est le pire des cadres, qu'on peut pas rajouter d'extension de mémoire, ça pose problème. Enfin, c'est ce que les gens reprochent. C'est dommage. Ça c'est vraiment. Incurvé. À quoi ça sert? Très franchement, à part le Wow Effect. Bah, je pense que c'est justement le but recherché, c'est d'avoir un wow effect pour les raisons que je te disais tout à l'heure, c'est que bah, en magasin, tu sais, en magasin, il n'y a pas que des geeks qui rentrent, hein, il y a aussi tout simplement des gens qui n'y connaissent rien, mais qui vont juste se baser sur un aspect esthétique, et puis bah là, de fait, c'est quelque chose qui va leur plaire, quoi. J'imagine. C'est le premier truc qui va parler aux consommateurs. Enfin, faut se rappeler quand même la position dans laquelle Samsung était. Là, ils sont en train de se faire gifler
sur tous les rankings, donc sur tous les classements, je vais essayer de parler aussi un peu français, sur tous les classements des smartphones et tout, ils perdent des parts de marché, ils se font malheureusement prendre par Apple dans le secteur du haut de gamme, et en même temps ils se font un peu atomiser sur le segment de l'entrée de gamme et du milieu de gamme, non pas par Apple, mais par nos amis chinois, les constructeurs chinois. Donc là, ils étaient obligés. Alors oui, il y a le Huawei Effect. Par contre, pour les défendre un petit peu, non, ils vont quand même développer un SDK. Et les développeurs, s'ils arrivent à trouver des killer fonctions pour ces types d'écran, oui, ils pourront développer dessus. Maintenant, nous, chez Android MT, on s'est posé la question, regarder un film avec ce type d'écran et jouer à un jeu, et notamment, on a essayé de parler à quelques acteurs du jeu vidéo que je peux pas mentionner, mais on leur a dit comment vous allez faire. Ils nous ont dit, no comment. Enfin, c'est que même eux, ils sont embêtés, quoi. Voilà. Et donc là, je vais me tourner maintenant vers Sébastien, qui est un petit peu silencieux là. Je pense qu'il a fui de ses armes. Parce que du côté des fanboys d'Apple, donc après que ton évanouissement, une fois que tu es revenu à toi, c'était un petit peu Après, champagne. j'ai vu qu'il y avait une pomme derrière, heureusement. Voilà. Et donc voilà, chez les fanboys d'Apple, on a un petit peu débouché le champagne parce qu'en finalement, il faut savoir que les fanboys d'Apple subissent des attaques de la part des fanboys de Samsung depuis des années sur des arguments tels que le fait qu'on ne peut pas étendre la mémoire via une carte SD sur un iPhone. Un iPhone n'est pas étanche, on ne peut pas changer la batterie sur un iPhone. Bah, tous ces arguments-là, ils ont disparu sur le Galaxy S6. Hein, quand même. Comment? On peut changer les icônes. Encore Mais bon, quand on a un bon designer derrière, bah, il sait aussi faire des icônes qui évoluent avec le temps et qui deviennent de plus en plus plates, mais qui sont très jolies, oui. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, maintenant, les fans de Samsung te foutent une paix royale. Mais la guerre est terminée. Mais je me suis quand même acheté un écran incurvé, mais c'est vrai que j'ai pas compris non plus pourquoi, mais c'est ça la vie, c'est un jour on est incurvé, un jour on l'est pas, un jour on est Samsung, un jour on est Apple, mais je vais rester Apple, c'est sûr. Mais très joli design, très bien pensé. Il y en a un qui doit être content, c'est Johnny Ive, il a dû se dire ouh là là. Mais pourtant ils ont des bons designers, il paraît chez Samsung. Bah, ils ont débauché. Et je pense qu'ils auraient dû faire quelque chose de totalement différent, de pas arriver à quelque chose d'aussi ressemblant, surtout sur une tranche où quand on va le poser, on pourrait se dire ah merde, c'est quoi, c'est un iPhone, c'est un Samsung. Voilà. Donc on va pas non plus rester 2 heures sur le Galaxy S6. Juste Damien, si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, très clairement, on parlait des icônes tout à l'heure, c'est tout bête, hein, mais c'est un argument. Moi, quand j'ai pris mon Android, pour la raison qu'on évoquera tout à l'heure, qui est d'avoir une montre connectée Android, ça fait partie de mes choix. Je trouvais les Samsung complètement atroces en termes d'interface, et mon choix s'est plutôt joué entre HTC et LG, qui je trouvais avaient bien meilleur goût. Et ça, c'est un point intéressant de voir que Samsung commence à travailler là-dessus. Ce que je ne saisis pas et ce que je ne comprends pas, c'est que Samsung a des designers de talent, oui, et qu'aujourd'hui, ils sont toujours dans une logique de MeToo. Alors que sur leurs autres gammes, télé ou autres, ils ont su développer un vrai design distinctif qui ne copie pas ni LG ni d'autres fabricants. Donc c'est assez incompréhensible, si ce n'est d'essayer de grappiller cette aura, on va dire ce halo qu'a la pomme et qui existe véritablement. Je pense que Samsung n'a pas encore fait sa véritable révolution là-dessus. Le jour où ils la feront, ils arriveront à sortir de l'ornière dans laquelle ils sont, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mathieu, le ciseau dans lequel ils sont actuellement, entre un haut de gamme qui commence à être plafonné par Apple et un milieu de gamme, entrée de gamme, commence à complètement être explosé par les Chinois. Ah oui, et d'autant plus que ça, moi je peux vous l'annoncer parce que sur MyThailand, vous savez qu'il y a énormément de tests de smartphones chinois de marques des fois parfois un peu improbables, mais bon, il y en a d'autres qui arrivent derrière qui elles ne sont pas improbables, genre Xiaomi, Huawei, Oppo, etc. Et bon, voilà, moi j'ai quand même pas mal d'infos par rapport à ces constructeurs-là, et je peux vous dire qu'il va y avoir des annonces qui vont être faites dans les semaines à venir, avec un positionnement prix qui sera nettement moins important que ce qu'on peut trouver
chez Samsung et chez HTC, parce que moi c'est ce qui m'a surpris le premier jour, enfin le dimanche là, quand il y a eu les conférences de presse au MWC, il y a d'abord eu celle d'HTC et celle de Samsung. Quand j'ai vu les prix, je me suis dit waouh, mais Bah, il est là le problème. là, parce qu'honnêtement, Il est là le aujourd'hui, point. vous trouvez des très très bons smartphones. Je vous jure, des très très bons smartphones à moins de 200 euros, qui sont 4G, qui ont des très bons écrans. Alors certes, c'est pas des marques super connues, où le service après-vente, ça peut peut-être laisser à désirer, mais t'en as rien à faire. À la limite, je veux dire, quand tu mets ce prix-là, de toute façon, tu te dis, si le téléphone il dure un an et demi, c'est à peu près le temps que les gens gardent leur téléphone. Voilà, quoi, ça suffit. Et pourquoi les mettre 3 voire 4 fois plus cher maintenant? C'est parce que, sachant que certes, il y a une qualité de fabrication, de design sur ces deux appareils, parce qu'on va parler tout de suite du HTC One M9, mais ça fait quand même cher l'aluminium. Hein. Non, mais en plus, ce que tu dis n'est pas fou parce que regarde, quand on voit des appareils comme ça, comme ce que j'ai entre les mains, ce qui est le OnePlus One, tu vois que même les amoureux des gros specs qui cherchent de la puissance brute sur leur smartphone, ceux qui aiment faire frémir un tutu, bah, ils en ont même pour leur argent parce qu'aujourd'hui, pour 300 euros, bah, t'as des processeurs puissants. Et voilà. Et tu vois une certaine gamme, t'en parlais, des smartphones chinois, les ZTE Nuga, qui se trouvent à l'importation. C'est ça qui est compliqué, à l'importation. Mais très clairement, tu vois, la famille Nubia, ils ont des specs quasiment qui se rapprochent des hauts de gamme, donc des 801. Tu pourras peut-être même avoir du Snapdragon 810 à des prix 300 euros, quoi. Ouais, puis moi je peux te parler d'une marque que je connais bien parce que je suis assez pote avec eux, donc c'est Oppo. Voilà, je l'ai montré tout à l'heure, mais là voilà, j'ai le Find 7 déjà depuis quelques mois. Je dois l'avoir, il doit traîner par là le premier N1 qui a été remplacé depuis par le N3. Enfin bref, Oppo c'est une marque qui appartient à un groupe d'électronique qui s'appelle BBK, c'est un groupe chinois qui s'appelle BBK Électronique où le patron est milliardaire, donc il n'y a pas de problème pour mettre de l'argent dans la R&D. Et c'est 3 marques en fait, c'est Vivo, donc une marque que vous verrez jamais en France parce que c'est fait pour le marché chinois et uniquement pour le marché chinois. Et il y a la marque Oppo et le troisième larron de la foire, c'est OnePlus One justement, qui est une division de ce groupe-là. Et donc le Oppo Find 7 que je vous montrais tout de suite, ça va bientôt faire 1 an qu'il est sorti. Il avait déjà les specs qu'il y a à l'heure actuelle, enfin qui a été présenté sur le Samsung Galaxy S6 avec l'écran Quad HD, etc. Et surtout, Samsung a mis l'accent en se justifiant du fait que leur batterie n'était plus amovible, mais qu'il y avait une recharge rapide. Mais la recharge rapide, ça fait déjà 1 an que ça existe chez Oppo, quoi. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà des marques qui font un gros boulot et de fait qui coûtent beaucoup moins cher, quoi. Alors pour l'instant, elles sont pas encore très très connues, mais leur notoriété, elle va en grandissant. Je vois par exemple Huawei maintenant qui a un partenariat avec le PSG, c'est pas pour rien. Ouais, sachant que c'est pas la seule équipe, hein. Il y a même d'autres grosses équipes, que ce soit en Turquie, même en Angleterre, partout, un peu partout. Ils ont plein d'équipes qui sont sponsorisées. Je pense qu'on va juste terminer pour ça. Je vais juste finir le point sur la guerre du design et après peut-être qu'il faudra qu'on passe à un autre sujet. La guerre est peut-être pas finie. Et Samsung attend peut-être Apple au tournant puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, récemment Samsung a débauché un designer qui était un ancien qui travaillait dans l'ancien studio de Johnny Ive. Ouais, Lydon Tai, il s'appelle. Et à mon avis, je pense qu'il n'a pas encore eu la chance de pouvoir mettre sa patte sur le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge en termes d'interface et en termes de design. Mais je pense qu'on pourra en reparler très prochainement, surtout sur les prochains appareils de Samsung. Ok, donc là, pour continuer sur le Mobile World Congress, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu, on va maintenant parler du HTC One M9, qui était l'autre grande nouveauté de ce salon. Alors, moi, j'aime bien le design des HTC One depuis le M7, le M8. C'est un design, c'est vrai, qui évolue par petites touches, mais qui est immédiatement reconnaissable, mais qui a quand même bougé un peu. Moi, j'ai publié hier une vidéo comparative sur MyTeddyland qui était faite par CNET France. Entre le M8 et le M9, il y a plus de différences qu'on imagine en fait quand on les a vraiment côte-côte, notamment sur la forme du capteur à l'arrière, les bords. Là maintenant c'est couleur or, je crois, et ça reste voilà, un très très beau design. Moi je trouve que c'est un appareil qui est très réussi depuis le M7 déjà et qui améliore. En plus, on parlait tout à l'heure de TouchWiz. Bon, même s'il y a des progrès de ce côté-là, ça reste TouchWiz. En revanche, Sense a toujours été salué comme étant une très très belle interface avec là pour le coup des jolies icônes. Et puis surtout, ça fera plaisir à notre camarade Pepe Garcia qu'on en parle, mais c'est le premier téléphone qui est réellement compatible avec l'audio HD
24 bits et 192 MHz. Ouais. Parce qu'on sait que Sony avait déjà du 24 bits, mais c'était pas, je crois que la fréquence n'était pas aussi grande. C'était du 96, c'était pas du Ouais. 192. Ouais, exactement. Donc, ouais, grosse dédicace à Pépé sur celle-là, je suis d'accord. Voilà. Alors, moi, ce que je peux juste dire par rapport à ce téléphone, c'est que malheureusement, les évolutions du design ne sont pas assez significatives. Et le problème, c'est que pour le vendre à du mass market, à beaucoup de gens, le problème, c'est que va leur expliquer pourquoi le One M8 il sera sans doute décliné moins cher, alors que tu as là voilà. De toute façon, que ce soit le M9 ou le S6, les choses qu'ils ont en commun, c'est le problème du prix, quoi. C'est que le clairement. S6 Edge. Tout à l'heure, moi j'ai été étonné vraiment par les prix qui sont pour moi trop élevés. Ouais. Alors même si on sait que finalement entre le prix où ils sont de lancement et puis le prix on va le retrouver très vite dans quelques semaines, il y aura un écart. Mais même, enfin je veux dire, c'est quand même vraiment très très cher parce que je pense, je peux me tromper, mais j'imagine un peu comme dans les voitures, tu vois, c'est comme si on voulait te vendre, j'ai rien contre ces marques-là, mais c'est comme si on voulait te vendre une Citroën au prix d'une Audi, quoi. C'est-à-dire que si tu as les moyens de mettre 750 € dans un téléphone, l'immense majorité des gens, ils prendront, je pense, un iPhone. Non. Exactement. Tout à fait. Non, parce que les gens sauf sont pour ceux qui intelligents. n'aiment pas iOS, parce qu'il y en a qui n'aiment pas iOS ou qui n'aiment pas voilà, tout ce qui est Oui, Apple, mais auquel cas, mais voilà, quoi, les gens quand qui même- nous écoutent sont des gens intelligents, ils veulent un OS, un vrai OS, pas un lanceur d'application. Non, ils veulent un téléphone fiable. Ah bah ça, on peut en parler aussi. Celui qui store, c'est ça? Dans la poche? On peut en parler, hein. Il store pas, tu peux l'incurver si tu veux. Ah bah voilà. Eh, Bah, on revient à nos écrans incurvés. Bah tu vois, ben, on peut s'entendre. j'ai des doutes là-dessus quand même. Non, mais sinon, pour avancer un petit peu, le problème, il est là. Le placement tarifaire est élevé pour des marques qui sont un peu en difficulté. C'est-à-dire que HTC sort à peine la tête de l'eau. Et je trouvais que l'idée d'essayer de faire un effort sur les prix aurait pu être salutaire pour ces deux marques. Et elles l'ont pas fait, donc elles sont un peu sûres de leur force. Les avantages aussi que j'aime bien sur le HTC One M9 pour parler vraiment de ce téléphone, bah, c'est le son Boom Sound qui évolue, comme tu dis aussi, qui maintenant bénéficie du Dolby 5.1 sur les deux haut-parleurs en façade. Donc Il y a ça, le capteur photo aussi, où il y a, enfin, celui à l'arrière maintenant qui a été considérablement amélioré et de Et fait, même à l'avant. enfin HTC, je trouve ça s'améliore vachement au niveau des photos. Ils ont sorti en fin d'année dernière un modèle qui était le HTC Eye. Desire Hype qui était vraiment dédié à ceux qui aiment les selfies, etc. Mais C'est un de segment fait, auquel ils croient, hein. Regarde ce que j'ai dans les mains. Ils ont sorti la HTC Ray, ouais, ce fameux tuba, Action Cam. Mais c'est un secteur qu'on voit très bien, c'est un secteur sur lequel ils croient. Ils se sont tentés avec plein de choses, avec l'ultra pixel. Bon, c'est ça n'a ça. pas marché. Mais au final, ils l'ont pas totalement abandonné puisqu'ils le mettent sur le capteur avant, qui est une bonne chose au final. Parce Oui, que parce que le capteur en plus de avant, ça, on il n'a pas de est flash. assez efficace en basse luminosité, je crois. Donc Voilà. les selfies, souvent, tu vois, quand tu les fais en boîte de nuit, etc., si tu as un capteur qui est bon en basse luminosité, bah, ça peut être intéressant. Et les gens sont sont moins exigeants sur le capteur avant que sur le Aussi. capteur arrière. Donc si tu mets un capteur qui a moins de pixels, mais qui a l'ultra pixel, ça justifie plus que ce qu'ils avaient fait à l'époque où tu avais des 13 mégapixels qui sortaient de partout et qu'eux ils arrivent avec leur ultra pixel à 4 mégas, quoi. Enfin, c'est une technologie qu'ils n'arrivaient pas à vendre aux gens parce que c'était trop compliqué Tu es pour leur très à bavard, en expliquer. fait, Mathieu, je m'aperçois. Fais attention, effectivement. Donc, non, parce que j'aurais quand même aussi avoir l'avis de Sébastien et de Damien aussi sur ce modèle-là, sur ce HTC One M9, ce que vous en avez pensé. D'abord, peut-être Sébastien, toi qui aime bien les téléphones en aluminium, je crois. J'adore les téléphones en aluminium. Ouais. Mais écoute, moi j'ai trouvé pas mal. C'est vrai que le design n'a pas beaucoup évolué. Après, au niveau du son et tout ça, ça peut être intéressant. Après, sur un téléphone, est-ce qu'on a besoin du 5.1? Je sais pas. Non, mais c'est clair que ça Peut-être parlera sur pas à une. tout le monde, mais c'est bien Ouais, mais au moins de le proposer pour ceux qui en ont l'usage. Mais moi, ouais. tu parles au niveau du design, c'est vrai qu'il évolue peu, mais en même temps, j'ai envie de te dire, dans la mesure où c'est un design qui initialement était réussi, il n'y a pas besoin non plus de le révolutionner Non, parce que non, ça c'est on sûr. voit la même chose avec C'est l'iPhone, hein, qui c'est fait ce qui se passe avec l'iPhone, ouais, avec Apple. Voilà. Et Et toi, après, Damien? Ouais, Pardon, je dans m'en ce- pas fini, Seb. après dans ce secteur où il y a beaucoup de téléphones Android, bah c'est vrai que tu dois peut-être plus te démarquer au bout d'un moment sur le design et tu dois quand même évoluer plus vite au niveau du design pour essayer de te démarquer et puis te dire
on est sur quel téléphone Android, on est sur quelle marque. Mhm. Mais bon, c'est bien qu'ils ont leur design, maintenant ils ont ils ont leur marque de fabrique un petit peu. Reste plus qu'à les vendre maintenant. Ouais. Mais HTC, c'est une marque qui mérite Ah ouais, moi je suis d'accord. de se sortir de l'eau parce que je trouve qu'ils font du bon boulot. Alors vas-y Damien. HTC, c'est une marque que je trouve qui est sous-estimée et Oui. mal aimée. Et injustement mal aimée. Et injustement méconnu, C'est une marque- parce qu'il y a beaucoup de Oui, gens oui, qui mais ne connaissent pas HTC, enfin, ou les ça deux, leur les dit pas deux. grand-chose. HTC, Voilà. ils ont fait des efforts. Je me rappelle très très bien à l'époque des Windows Phone. Excusez-moi, on remonte un tout petit peu en arrière. Fais gaffe, Seb va s'évanouir à nouveau, là, Non, je mais le sens. je sais, là, je sens, là, je sais Mais qu'il y a tu sais que ou deux qui vont déjà décrocher. Mais mon premier smartphone, c'était un HTC avec Windows Phone. Mais voilà. Ouais, d'accord. Mais à l'époque déjà, ils avaient fait un travail vraiment intéressant de surcouche pour rendre ça agréable. Pareil, ce même travail avec Android, ils l'ont. Et aujourd'hui, malheureusement, ils ont des produits de qualité en termes de finition, en termes d'innovation. Je trouve que les haut-parleurs en façade, c'est une innovation vraiment utile, certainement plus qu'un écran incurvé. Comme chez Samsung. Et malheureusement, ils sont, oui, injustement méconnus. J'espère que le M9 va leur permettre d'émerger. Le seul problème, c'est qu'effectivement, comme on le disait, M8, M9, comme ça au premier coup d'œil, moins. Deuxième élément, le prix. Effectivement, est-ce que HTC vaut le prix qu'ils vendent leur appareil? J'en suis pas sûr. Bah, Et moi, c'est un petit peu. quand je dis j'en suis pas sûr, c'est au sens, je dis pas que ça vaut pas le prix, mais est-ce que je serais prêt à acheter ça? Est-ce qu'ils Ça. ont l'image là? Je pense qu'il ferait mieux de jouer une stratégie à la OnePlus One par exemple, ou entre les deux. Ils auraient un vrai coup à jouer. Et aujourd'hui, ils sont suivistes par rapport à Samsung et à Apple en se disant on va se faire une vraie marge. Donc ils croient en eux, tant mieux. Mais je pense qu'ils n'ont pas la santé financière pour y arriver. Donc c'est une vraie question. Moi, je vais le découvrir dans quelques temps puisque on fera un test en direct le 24 matin dans Orange On Air. Et on l'aura en test en long, en large et en travers en direct. Mais j'attends de le voir en vrai donc. Mais voilà, c'est ce souci-là qui m'embête. Je me dis, est-ce qu'il se tire pas une balle dans le genou? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est un petit peu le souci que j'ai avec HTC, c'est-à-dire que j'aime beaucoup leurs produits. Je trouve qu'ils ont une gamme qui est vraiment sympa maintenant parce qu'ils l'ont quand même refaite complètement. Hein. Ils ont, que ce soit l'entrée de gamme, le milieu de gamme, tout a été renouvelé ces derniers mois et qu'ils ont une gamme qui est cohérente, qui est belle. Mais à chaque segment, pour chaque segment, que ce soit sur l'entrée de gamme, sur le milieu de gamme ou le haut de gamme, je les trouve à chaque fois, par contre, un peu chers par rapport à ce qu'on peut trouver en face, quoi. Et effectivement, s'ils avaient de la notoriété qu'ont des marques comme Samsung, comme LG, comme Sony, mais on sent qu'HTC, dans la perception du grand public, ça reste une marque ouais, derrière celle que je viens de citer là, quoi. C'est pas un truc immédiat qui leur vient en tête, c'est plus, j'ai envie de dire, c'est HTC d'une certaine manière, l'impression que c'est une marque de geek, quoi, finalement, qui est surtout essentiellement connue par les geeks, pas que, mais Et encore, on voit quand même que Samsung, qui était leader il n'y a pas longtemps, est aussi en difficulté. Alors quand tu vois que le numéro 1, il prend cher, comment HTC peut ne pas revoir sa politique de prix? Tu me fais un HTC One M9 à 550, je suis pas sûr que 200 euros de moins, ça leur coûte ils vont pas vendre je pense, tant que ça, quoi. Enfin, je leur souhaite d'en vendre, mais c'est vrai que ça. Voilà, mais s'ils arrivent à se placer un poil plus bas que les concurrents sur le même secteur qu'on appelle le haut de gamme, ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Là, à 750, ils vont se faire balayer. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent finalement un peu dans la même situation que Samsung, c'est-à-dire que ils se retrouvent mais Samsung, ils font des ODR. En frontal face à Apple, mais sauf qu'ils n'ont pas la même notoriété ni la même aura, et attaqués par en bas par les constructeurs chinois. En plus, le Samsung, ils ont une goupille de sécurité, c'est que s'ils sont le vent tourner, ils découpillent les ODR. Ils vont te sortir une ODR à 100. Tu vas voir, dans 3 mois, on va avoir une ODR. Alors, bon, par rapport à HTC, pour conclure là-dessus, on avait dit, on avait entendu dire, pardon, qu'au cours de ce Mobile World Congress, HTC aurait pu présenter une montre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Moi, j'aurais bien voulu voir ce que ça donne, une montre connectée made by HTC. Et j'espère qu'ils vont la faire à un moment donné. Mais bon, voilà, il n'y en a pas eu chez HTC. En revanche, il y en a eu chez d'autres constructeurs, notamment chez LG avec la Watch Urban, et puis qui était déclinée en 2 versions aussi, une 4G LTE sous WebOS. Exact. Et l'autre montre connectée qui a un petit peu défrayé la chronique à Barcelone, c'était la Huawei Watch. Moi personnellement, je l'ai trouvée vraiment très très belle. Et parce qu'en fait, voilà,
moi j'aime bien les montres à cadran rond. C'est un avis personnel. Donc forcément, j'avais un intérêt pour les Moto 360 et les LG G-Watch Air. Mais la Moto 360, il y a ce petit en bas là, c'est pas complètement rond et ça me gêne, je sais pas pourquoi. Et la LG G-Watch Air, je trouvais un peu, montre, ça fait un peu trop sport et elle manquait un peu de classe. Et là, je me suis dit, tiens, bah voilà, avec cette Huawei, j'ai un peu l'impression d'avoir enfin une montre qui résout cette équation-là, c'est-à-dire un design vraiment classe et en plus, pour le coup, un vrai écran rond. Mhm. Quand on connaît Huawei, on peut se dire que ça serait possible peut-être de l'avoir à un prix sympa, même si j'ai vu circuler une info hier qu'il y a certains sites allemands qui commencent à la référencer à 349 €. Donc, pas très prix sympa finalement. Bah, Damien, peut-être que tu peux réagir, parce que je parle un peu beaucoup là. Bah, moi, ce qui m'embête, alors juste pour répondre sur le prix, j'espère que l'effet Apple ne va pas tirer vers le haut et faire un effet d'inflation, on va dire artificiel. C'est ce que je crains. Quand on voit donc justement une excellente Les enfoirés, Moto 360 qui commençait à 250, qui aujourd'hui est disponible à 150 avec une ODR. Maintenant, ce qui est très clair, c'est que ce qu'on constate, c'est qu'il y a déjà une maturité sur le marché. Je pense que Android Wear va se démarquer de OS Watch, enfin de iOS sur la Apple Watch, de par les écrans ronds. Je pense que le vrai truc, il va être là, puisqu'ils vont tous se mettre à faire des écrans ronds et ils vont les abandonner, puisqu'on a bien vu les différentes Sony et autres montres Samsung à écran carré, ça se vend pas. Il y a un vrai élément de différenciation intéressant. Deuxième élément, et je pense que Android Wear a la plasticité pour pouvoir fonctionner sur les écrans ronds. Deuxième élément intéressant, c'est que donc cette montre Huawei, en fait, finalement, sa force, c'est qu'elle est banale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, elle ressemble à une vraie montre. Toute Exactement. bête. Et donc, finalement, paradoxalement, et même la Urban, hein, finalement, elle ressemble à des vraies montres qu'on pourrait acheter classiquement, et elles se fondent dans le paysage, et donc ça permet d'apprivoiser cette nouvelle race de montres technologiquement avancée. Et c'est ça peut-être la grosse différence avec Apple. Là, de ce point de vue-là, effectivement, je suis très circonspect moi sur l'Apple Watch. Pourtant, j'y crois très fort et à la fois, je suis très circonspect. J'ai vraiment une sorte d'ambivalence très forte sur le sujet et qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas forcément accrocher au rectangle et donc on le voit, LG, Huawei proposent des choses qui sont des propositions qui sont assez intéressantes. Et puis la surprise du chef quand même, c'est la 4G avec WebOS qui revient par la fenêtre quand on le vire par la porte, avec une montre indépendante. Enfin, et avec une interface, moi que j'ai pour le coup trouvé vraiment sympa. Je trouvais que c'était beau, cette Urban sur WebOS. Bon, alors ce qui est dommage par rapport à l'Urban, c'est-à-dire que celle qui est sous WebOS, par contre, le design extérieur n'est pas le même que la Urban tout court, si je me suis pas trompé. Et c'est pas de bol, je préférais le design de l'Urban et l'interface de l'Urban 4G LTE. S'ils avaient fait la Urban 4G LTE avec le design de l'Urban, on avait pour moi la montre parfaite, mais bon. Le monde n'est pas parfait. Donc, moi qui l'ai eu en main. Moi qui l'ai eu entre les mains, alors c'est clair et net ce qu'il a surclasse un peu par rapport à une Moto 360 parce que je l'ai aussi et pour avoir eu les deux entre les mains. Déjà les efforts qui ont été faits sur les mon Dieu, j'ai perdu le mot, sur le bracelet, les bracelets, voilà. Ils ont fait de gros efforts sur le bracelet et là où aussi Motorola a pour moi raté un peu l'arrivée de la Moto 360, c'est de pas offrir tout de suite la personnalisation et de pas au moins proposer, si ce n'est pas le Moto Maker maintenant qui est adapté à la Moto 360, de pas proposer au moins les versions métal. Moi en France, elle n'était pas disponible en métal avant un bon moment, et ça lui a causé du tort un petit peu. Choses qui sont en train de rectifier. Et par contre, enfin honnêtement, j'ai trouvé que les cadrans, quand vous les avez en main les deux, le cadran rond des deux, il est quasiment identique. Le boîtier, je parle. La différence se place peut-être sur le bouton. Où Huawei a été intelligent de le placer un peu plus sur le côté, qui donne une ergonomie bien meilleure que le bouton posé en centrale sur la montre. L'épaisseur est la même. L'épaisseur est la même. Franchement, j'ai regardé. Alors, j'avais les specs parce que j'avais préparé tout ça. Franchement, ils nous ont vendu un peu du rêve en disant, ouais, elle est beaucoup plus fine et machin et tout. Moi, j'ai une vidéo comparative que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube Android MTV et j'ai les deux entre les mains. Il y en a qui arrivent même à voir l'inverse, comme quoi la Huawei serait plus épaisse. Alors, dans les faits, dans les calculs,
La Huawei Watch a fait 11,3 mm d'épaisseur et la Moto 360 a fait 11,5. Ouais, Donc bon, Ouais, c'est insignifiant. à l'œil, ça se voit pas trop quoi. Donc, Alors moi, je voudrais juste par rapport à, parce qu'on parle beaucoup de la Moto 360, parce que pour l'instant, on va dire que c'est la montre sous Android Wear qui s'est vendue le mieux, même si les montres sous Android Wear, d'une manière générale, c'est pas encore l'euphorie, mais au moins celle-ci, elle s'est démarquée. Je sais que chez Leak, notamment, qui est cette chaîne de magasins spécialisée dans les objets connectés, ils ont vendu en 3 semaines les stocks qu'ils avaient prévus pour 2 mois au niveau de la Moto 360. Et il y a un truc qui est intéressant avec cette montre, via une application qui s'appelle Facer. Et on a des camarades là, dans le groupe des geeks de la Fanny's Party, François Chanet notamment, qui a lancé Badapps, qui permet de changer les interfaces. Et là, vraiment, vous pouvez faire des trucs super sympas. Alors, ça marche aussi avec la LG Watch, il suffit d'avoir une montre avec un écran rond. Et donc, si je vous parle de ça, c'est là la question, elle va peut-être être plus pour toi, Sébastien, mais personnellement, j'ai été déçu, honnêtement, par la keynote de lundi concernant l'Apple Watch. Je m'attendais à autre chose. Et je me dis finalement, est-ce que pour cette Apple Watch, le salut ne viendra pas du jailbreak, qui permettrait éventuellement d'apporter des fonctionnalités que n'a pas l'Apple Watch d'origine, parce que pour l'instant, tu vois, au niveau personnalisation, ouais, peut-être. Bon, je pense que la personnalisation, elle va venir déjà avec le temps, et je pense qu'elle va être plus ouverte que l'iPhone quand il est sorti. Donc, parce que ça a déjà la personnalisation au niveau de, je parle vraiment au niveau de l'interface, etc. C'est un truc important parce que Damien peut en témoigner. Ce dont je parlais juste avant, Badapps, pardon, ça a connu un succès immédiat, quoi, parce que vraiment ça répondait à un besoin, quoi. Les gens qui avaient cette montre-là, la Moto 360, quand ils ont vu tout ce qu'ils pouvaient faire avec au niveau de la personnalisation, je crois que dans le groupe, il s'en est vendu, je sais plus combien, en l'espace de quelques heures, quoi. Rien que dit, juste pour avant que laisser la parole à Seb, juste pour finir, là où la Huawei Watch tire son épingle du jeu, c'est que dans la présentation aussi également, ils ont fait un effort très très particulier sur les watch face déjà, qui proposaient déjà des watch face dignes d'une montre traditionnelle. Et là où aussi elle tire un peu son épingle du jeu, c'est sur son écran. Je pense que l'écran AMOLED sur ce type de petit écran rond est tout à fait c'est vraiment très intéressant, plus intéressant que le LCD. Et d'ailleurs, là où ils ont été meilleurs, c'est sur les pays où là, on est sur du 286 en points par pouce versus du 205. Alors, quand on sait que sur des écrans aussi petits, le niveau de détail grimpe vite pour peu de pp de points par pouce, pardon. Là, avec 286, on approche des 300 points par pouce qu'on dit qu'à ce moment-là, on voit plus les pixels. Sur un écran aussi petit, c'est vrai qu'en tout cas au niveau de l'affichage, c'est ça qui a bien été mis en valeur lors de la conférence, et c'est ça qui a sauté au jeu des journalistes qui étaient là. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. D'accord. Damien, un dernier mot par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur... Oui, on voit bien que Google l'a très bien compris, puisque dans l'Android Wear Lollipop, il y a une fonction dite officielle qui permet d'intégrer un business autour des faces vendables sur le market Android Wear. Donc on voit bien que cette dimension de personnalisation est un axe réellement différenciant de Wear versus WatchOS. Voilà, donc ce qui va nous permettre donc de glisser gentiment mais sûrement vers la dernière partie de cette émission, qui est donc consacrée à la keynote d'Apple et principalement à l'Apple Watch. Donc, moi je vais juste rappeler quelques chiffres avant de poser une question à Sébastien, parce que là, voilà, ça va être ton moment. Donc, ça va être dur, hein. Vendre un iPod Nano sur un bracelet de montre. Non, mais juste rappeler quelques chiffres. Voilà, donc c'est des chiffres officiels. Sur l'année 2014, il s'est écoulé environ 4 millions de montres connectées sur l'ensemble de la planète, dont 720 000 Android Wear. Et il doit y avoir 1 million de Pebble, un truc comme ça. Enfin, le Pebble, c'est pas que sur 2014. Ouais, c'est 1 million. Ça fait 4 millions sur tout constructeur confondu, tout OS confondu. Et d'après les prévisions qu'on nous sort, alors c'est pas Apple qui le dit, c'est des prévisions. Donc, mais on nous dit voilà, Apple espérerait vendre 16 millions d'Apple Watch sur la première année, c'est-à-dire à lui tout seul vendre 4 fois plus que l'ensemble des autres constructeurs l'ont fait sur l'année 2014 avec une montre
qui est quand même super cher. Et voilà, est-ce que tu crois pas là, Seb, que c'est une équation qui va être difficile à résoudre là quand même? Je pense Parce que que là, si c'est ils une, parviennent, chapeau bas quoi. c'est Et là une- vraiment, ils sont non, là, vraiment trop c'est une forts. équation qui, je pense pas, est dans la tête des dirigeants d'Apple, à mon avis. Je Ouais, pense que là, tu penses vraiment que c'est plus ça, voilà. je pense qu'ils sont maintenant un peu, comme quand ils ont sorti le premier iPhone, je pense que là, ils sont en train de tâtonner, que Mhm. ce soit même au niveau du design. Moi, je te dis, même au niveau du design, je m'attendais peut-être qu'elle soit ronde, justement. Donc Parce- toi qui es censé défendre l'univers Apple, en gros là t'es en train de nous dire n'achetez pas la V1 de l'Apple Watch quoi. Si, achetez-la. Achetez-la parce que vous allez avoir un truc qui sera collector. Ça veut dire Ouais, que sinon, Pour le coup, vous allez avoir un truc que peut-être qui va plus vendre 100 000 après et que euros, vous allez c'est pouvoir vendre hyper cher dans le futur. Mhm. Bah déjà tu vas l'acheter hyper cher donc de toute façon. Non, je vais prendre la C'est sport. vrai que tu puisses- Après si tu veux la revendre hyper cher ouais. Elle coûte pas sinon, cher la franchement, sport. Oui non c'est vrai franchement, pour toi bon pour toi la modèle comme je disais tout à l'heure l'Apple Watch édition en or 18 carats c'est 2-3 mois de salaire pour toi mais pour nous c'est pas le cas. Donc oui. si tu veux, c'est plus compliqué. Moi, je préférerais Donc, m'acheter 12 676 litres de samplon 95, par exemple. Pardon? Je préférerais m'acheter 12 676 litres de samplon 95 pour ma voiture. Je- j'ai une mauvaise connexion avec Mathieu. Samplon 95, pardon, excuse-nous, Seb, c'est pour ça que tu comprenais pas peut-être. Oui, pardon. Mais non, mais c'est les voitures électriques maintenant. Achète des batteries. Oui, alors parlons-en, tiens, alors là tu me donnes la batterie justement, parce que l'autonomie, pour l'instant, c'est un peu le point d'interrogation sur cette Apple Watch. Nous annonce Dis-nous 18 pour un tout. usage normal, mais bon, on va voir ce que c'est qu'un usage, à savoir ce qu'est un usage normal selon Apple. Tu l'allumes, tu regardes, tu l'éteins. Et dis-moi, depuis le début, ta moto 360, je l'ai pas vu allumer une seule fois. Elle s'allume jamais. L'écran, il reste. Si, si, à la lumière, regarde. Ah voilà. Oh putain. C'est quoi ce petit trait en bas là? Bah, il faudrait Oui, que tu alors- m'expliques aussi cette utilisation à la molette. J'attends de voir aussi. Quoi la molette? C'est pour régler l'heure. Ah oui, d'accord. C'est une Apple Watch. C'est une watch d'abord avant tout. Mhm. Je croyais que c'était un iPod Nano. Excuse-moi. Bon, l'autonomie. Par contre, l'autonomie de la Huawei. Ils en ont Huawei parlé. Watch, pardon. Oui. Ils l'ont pas mentionné, mais pour donner en tout cas un ordre d'idée, c'est quasiment la même batterie qu'on a sur une moto 360, puisqu'il y en a une, la 360 à 320 mAh et la moto et la Huawei Watch à 300. Mais comme on a un écran Super AMOLED, on peut s'attendre à une meilleure autonomie, puisque dès que vous affichez du noir sur cette montre, c'est des pixels qui sont éteints, donc ça devrait être très peu consommateur d'autonomie. Donc on devrait tourner au moins la journée. Hein. D'accord. Et Et toi, Mathieu, qui était, on l'a dit tout à l'heure, donc à Barcelone. Moi, j'ai lu, entendu un peu partout que il y a beaucoup de constructeurs, en fait, attendaient avec impatience l'arrivée de l'Apple Watch. C'était pour Parce rigoler en fait. Parce que c'est bien marré Non, quand même je à la pense keynote. pas, parce que pour l'instant, c'est pas pour rigoler. C'était Parce que marrant la pour keynote. l'instant, ils sont Ils des montres, ils en des vendent pas. cœurs sur les écrans. Non, mais la plupart, sincèrement, la plupart, ils en vendent pas. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, les montres sur Android Wear, c'était 720 000 en 2014, c'est peanuts. Et en plus de ça, ils ont même pas toutes vendues. Il y en a certaines, ils les ont données en cadeau quand tu acheté un téléphone. Donc, pour l'instant, c'est pas. Non, ce qui est certain. Non, pour être sérieux, ce qui est certain, c'est Il n'y a pas une attente de leur part, si tu veux, de cette arrivée d'Apple, qui va peut-être évangéliser le marché, même si là, ça risque d'être compliqué, mais un peu faire. Parce que je rappelle qu'il y avait des smartphones avant l'iPhone, il y avait des tablettes avant l'iPad, mais c'est quand même l'arrivée. Là, c'est pas pour prêcher pour la paroisse de Sébastien, mais c'est quand même l'arrivée à la fois de l'iPhone dans le segment des smartphones et de l'iPad dans le segment des tablettes qui a démocratisé ce marché-là. Il existait déjà avant, mais il était insignifiant. Mais oui, vous avez besoin de nous. Vous avez Voilà, besoin de nous. Oui, non, mais mais c'est vrai que Apple peut se planter aussi, c'est pas parce qu'ils ont réussi avec l'iPhone et l'iPad qu'ils vont forcément réussir avec l'Apple Watch. les constructeurs, ils l'ont avoué à demi-mot qu'ils attendaient l'arrivée d'Apple. Ils ont avoué qu'ils attendaient l'arrivée d'Apple pour au moins dégoupiller le marché. Par contre, ce que l'histoire nous dira, c'est est-ce que c'était vraiment ça va être vraiment Apple qui va réussir à débloquer le marché et qui fait que ça va exploser, mais on n'est pas à l'abri que l'inverse arrive.
Tout à fait. Surtout au prix, quoi. Parce que avant, à l'époque, tu t'achetais un smartphone et smartphone, tu le renouvelais, voire tous les ans, voire tous les 2 ans, enfin, en fonction des possibilités de chacun. Là, tu dois acheter un smartphone, une smartwatch, alors quand maintenant tu as une moto 360 qui a atteint des prix de 140 € avec des ODR et tout ça, tu peux l'atteindre à un prix très sympa. Ouais, là, c'est un caprice que tu peux te faire. Maintenant, quand tu t'achètes un iPhone à 800 € et une smartwatch à 300 balles, on n'est pas tous Ouais. suisses, hein, comme tu Alors, le Je disais. travaille en Suisse. Tu travailles en Suisse. Il faut travailler en Suisse, voilà, ça passe le plus. Non, mais j'aimerais entendre Damien sur ce sujet-là, parce que je sais que voilà, toi, les montres connectées, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, et qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de cette Apple Watch, et je crois que tu as été un petit peu déçu, il me semble, Damien. Oui, enfin, déçu très concrètement, comme tout le monde, je pense, dans le sens où, pourtant, j'aime beaucoup la pomme, vraiment. Mais n'empêche que ce qui est très intéressant, et je suis pas un cas général, mais j'ai switché sur Android grâce à elle, ou à cause d'elle, vous choisissez votre camp. Voilà. Parce que je voulais une montre connectée. Je trouvais que l'Apple, qui avait pourtant été présenté, ne me disait pas plus que ça, et j'ai été séduit par Android Wear, et donc j'ai switché sur Android. Mais Petite Damien, parenthèse, juste une petite question. je suis pas satisfait de mon téléphone aujourd'hui, mais bon, ça c'est autre chose. Juste une toute petite Tu question. peux nous rappeler ce que tu as comme téléphone, en l'occurrence? J'ai un LG G3 qui non seulement s'est Ah. fendu en bas au niveau du micro, mais ça a été reconnu par LG, et qui en plus de ça fait une erreur en boucle avec du lollipop, c'est une catastrophe, il est parti au SAV. Ah oui, je crois que la mise à jour Lollipop sur le LG G3, ça n'a pas été forcément une réussite, hein. J'ai entendu parler de ça il y a plusieurs personnes qui ont eu ce problème, je crois. Mais Damien, moi Ouais, j'ai tu- juste tu une peux petite dire. question par rapport à toi. T'étais pas forcément obligé de basculer chez Android, par exemple pour ton choix. Bon, j'ai cru comprendre que t'aimais les montres rondes, mais t'avais Pebble qui fonctionne aussi avec iOS, et t'aurais pu aussi te tourner vers WeThings qui propose des montres aussi et pour le coup qui est ronde. Ouais, Ouais, mais attends, c'est Withings, quand même beaucoup non, mais plus. c'est pas, c'est pas Ouais, le c'est fait pas qu'elle la soit même ronde. chose. C'est pas le fait qu'elle soit ronde. La Withings, c'est une vraie montre qui, en fait, ils ont caché un peu ils ont caché un de leurs appareils dans une montre. Elle est très jolie, mais c'est pas ce que je cherchais. Je voulais quelque chose d'interactif. Pebble, tu as raison, si ce n'est que jusqu'à la sortie là, du modèle qu'ils viennent de présenter, la Steel, très honnêtement, je trouvais ça juste atroce. En revanche, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire. Moi, je voulais jouer à James Bond, quoi. Je voulais une montre qui soit véritablement avec un mini smartphone dans une montre, une smartwatch. Donc c'est ça qui m'intéressait et en l'occurrence celle-là m'a plu. Le Donc en syndrome l'occurrence Michael je Live, suis quoi. passé de l'autre côté. Exactement, c'est tout à fait ça. J'appelle d'ailleurs ma voiture. Voilà, comme ça. Elle était pas carrée, le ça, fait montre à lui? est- elle était carrée. Elle était C'est carrée. Bien vu, Sébastien. Mais juste pour finir sur ce point, simplement ce que je veux dire, c'est que je pense que les smartwatches Android Wear pourraient, ce serait extraordinaire, faire réfléchir des gens qui sont sur iOS pour aller de l'autre côté. Vous allez me dire, j'y crois peu, je sais pas. N'empêche que la rumeur comme quoi Android, à Google travaille sur l'adaptation de la possibilité de travailler, de faire fonctionner sa montre avec iOS, Ouais, c'est assez intéressant. Eh oui, monsieur, parce qu'on est ouvert. Malheureusement, ça ne pourrait être que partiel, puisqu'il y a des logiciels là-dessus et ils synchronisent avec la montre. Donc ça ne pourrait être que partiel, notamment sur les notifications. Mais ça pourrait être intéressant comme cheval de Eh Troie. oui, parce qu'on accepte la différence. Eh oui. Mais nous aussi, on est Hein? ouvert. Regarde, Ah, quoi? je suis en train d'utiliser Google Now, là. Ok, Google. Ah non, ça marche pas. Bah voilà, que la preuve de ta fermeture, complètement. Mais non, tu veux une lollipop? Attends, je vais en chercher une. Et donc, toi, Sébastien, j'imagine que le 24 avril prochain, tu auras une Apple Watch autour du bras, Bah, le 10, je vais déjà essayer de la précommander. la précommander. Mais j'en veux beaucoup à Tim Cook parce qu'il a mis de nouveau le marché suisse de la montre de côté, puisqu'on n'aura pas la montre, nous, le 24 avril en Suisse. Ni en Belgique, ni dans tous ces super pays qui ont des drôles d'accent. Mais oui, mais tu sais que. Une fois. Non, mais Oui, qu'est-ce que tu fais, quoi? tu sais que tu as la possibilité éventuellement de passer par un ami français éventuellement si tu as besoin, hein, parce que je crois. Oui, j'en ai un super. Il m'a Voilà. fait des livraisons déjà et tout ça. Je le Voilà. citerai pas parce qu'il aime bien être discret. Mais Mais cite pas ce que tu as commandé aussi. Tu pourrais. Sébastien, j'ai une question pour toi. Justement, le marché de la Suisse, c'est intéressant, c'est quand même le marché de la montre.
Et que je sache, avant que le montre Apple ne sorte, il y a eu plein de rumeurs comme quoi tout le monde se faisait peur. Aujourd'hui, on a le patron quand même de Swatch qui ne croyait pas une seule seconde au marché de la montre intelligente, qui tourne sa veste, très clair, hein, en disant mais nous on bosse dessus, vous inquiétez pas, merci à Apple d'ouvrir le marché, et qui dit de manière assez intéressante, ça va quand même être violent sur le marché de la montre entre 500 et 1000 euros, qui représente une part non négligeable du marché de la montre suisse. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je sais pas. Après, est-ce qu'ils vont pouvoir toucher à une espèce est-ce qu'ils vont arriver à atteindre cette aura de la montre suisse? Est-ce que Apple va arriver à faire ça avec leur aura et passer à une aura d'une montre suisse? Ça, je sais pas. Surtout que la tradition horlogère en Suisse, elle est pas nouvelle, hein, ça date quand même d'il y a Oui, très et puis très après, longtemps. bon, sur les montres de luxe, là, parce que ça va devenir une montre, c'est un peu une montre de luxe, l'Apple Watch, si on veut. Ah bah oui, Ouais, là, 18 ouais, 000 c'est clair. euros, je te confirme, c'est une montre de luxe, oui, ça. Mais après, est-ce qu'un homme d'affaires collectionneur de montres va s'acheter une Apple Watch ou va continuer sa collection de Rolex et patati et patata? Je pense qu'il va continuer sa collection de Rolex. Après, ce que va faire Swatch, ils vont segmenter en fait la montre connectée en plusieurs domaines, le sport et tout ça. Ils vont pas faire une montre multifonction comme l'Apple Watch. Et peut-être que ça va marcher aussi. Peut-être qu'ils vont toucher justement plus de public en ayant tous les sportifs d'un côté, en ayant ceux qui vont faire du bureau de l'autre, ou du banking comme tu pourras payer avec ta Swatch. Peut-être que je sais pas qui va Oui, mais gagner à ce niveau-là. Je pourrais pas le dire on sera maintenant. très loin quand même des 16 millions annoncés. Hein, Bah, le Oui, problème en plus, c'est que c'est une montre qui coûte cher et que comme les Android Wear, là on est au même plan, va falloir renouveler. Enfin, certains, en tout cas, dans 2 ans, ta montre, Bah, le hardware qu'il y a dedans, il va pas durer 10 ans, ça c'est certain. voilà. Donc il est là aussi le problème, c'est que quand tu Après, as mis 16 millions dans une montre, bon, ce qui va faire vendre, l'Apple Watch, à mon avis, c'est les développeurs et les applications qu'ils vont imaginer. Parce que là, pour l'instant, on a des Ouais. applications Moi, basiques qu'on peut retrouver sur un iPhone. si Mais c'est mignon, t'envoies des cœurs, tu dessines et tout, il a des Non, petits bouts mais qu'il a oui, pas mais ça, arrêté. mais Ah, j'ai ça, je peux adoré, te, ils ont passé mais un quart d'heure je là-dessus. peux te dire que tu fais ça à ta copine, moi, je me réjouis de le faire, hein, ça va être nickel, hein. Ah bah, je peux te Non, dire mais que Je vais lui à part envoyer ça, mes battements. Tu sais, je vais lui envoyer mes battements, mais je vais vite aller faire un petit jogging avant, puis ça va faire pop, 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 pop. c'est génial. Ah, c'est beau, quoi. plus Non. sérieusement, non, mais en fait, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que, je l'ai dit cette semaine, je pense que voilà, la balle, elle est dans le camp aujourd'hui de la communauté des développeurs. Et Parce qu'on est s'ils arrivent à d'accord. créer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ils n'ont pas présenté de fonction, de killer fonction par rapport à Android Wear. Elle fait rien Non, mais de ce que peut-être j'entends. qu'on attendait qu'on n'a pas eu. Mais en revanche, Mais ce qui est c'est, plus incertain, c'est qu'aujourd'hui, tu as énormément de développeurs qui travaillent pour que le 24 avril, le jour où la montre sera commercialisée, notamment en France, les applis soient prêtes. Et il y a tous les grands noms. Hein. Il y a Shazam, il y a Evernote, etc. Donc, et là, de fait, c'est vrai que si tu as un système applicatif, un écosystème très très développé au départ, ça peut conduire au succès parce que c'est un petit peu ce qui manque sur Android Wear pour l'instant. C'est pas. Enfin, je sais que toi-même, Mathieu, qui est pourtant là pour défendre l'univers Android, je suis quand Android Wear, t'es pas super fan, quoi. Oui, enfin, disons que pour l'instant, j'ai pas trouvé de développement d'application qui soit vraiment qui me donne une grosse utilité sur la montre. C'est-à-dire que moi, ma montre Android Wear, je sais pas pour Damien, il pourra nous dire un peu de son côté. Moi, ça c'est principalement pour les notifications et pour des fois répondre rapidement à un message vocalement. Tu vois, du style OK, j'arrive ou ça m'évite de sortir mon téléphone. Mais à part ça, je t'avoue, j'ai pas trouvé d'application qui me. Et pour le sport En aussi, fait, un peu. Mais je Bon, l'utilise moins. ouais, Je tu en le fait, Vas-y, Damien, pardon. le problème de ces montres, il est là. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que tout le monde est un peu circonspect face à Apple Watch? C'est parce que, bon, bah, c'est la force d'Apple, mais on se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin ou envie de ça? Vous allez me dire, on s'est déjà posé X fois la question dans le passé, certes. Pour autant, moi, je vais vous dire, là, celle-là, je l'ai achetée, c'était un caprice de geek. Je me la suis achetée et je la voulais à tout prix. Et la première semaine, j'ai failli la rendre. J'ai failli la rendre parce que d'abord, la batterie tenait pas, mais entre-temps, il y a eu une mise à jour qui a bien mis à jour, enfin qui a permis de détendre la batterie. Et deuxièmement, il y avait la question, comme tu le dis, Mathieu, de la killer app. Et finalement, aujourd'hui, je ne m'en passe plus. Je m'en passe plus, mais je suis pas prêt à acheter une montre 350 ou 500 euros.
Je dis pas, peut-être que je changerai d'avis, hein, mais aujourd'hui, je ne le sens pas. Par contre, pour une montre un peu moins chère, effectivement, j'en ai principalement deux usages, qui est, comme tu le disais, les notifications, que j'ai sélectionnées de telle sorte que je ne reçoive que celle qui est vraiment intéressante pour moi. Et ça, je trouve ça génial, la recherche vocale ou les réponses vocales. Et ça, je trouve ça génial. Quand on est malheureusement pas dans un environnement bruité, pouvoir répondre, pouvoir tweeter, pouvoir SMSer, texter automatiquement par la voix, je trouve ça vraiment super. En revanche, il n'y a pas de killer app magique, effectivement, pour l'instant, à part peut-être le sport, avec ce genre de montre-là. Et c'est là la clé d'ailleurs d'Apple avec les bracelets qui s'enlèvent. De telle sorte, parce que moi, ça m'emmerde de faire du sport avec une montre qui est étanche mais qui a un bracelet en cuir. Franchement, je trouve ça relou. J'aimerais pouvoir avoir un bracelet. Tu peux changer le bracelet. Je trouve que c'est compliqué. Vendre tout sur la personnalisation d'Apple, je trouve que c'est un peu vite fait, quoi. Par exemple, Huawei il propose aussi de la personnalisation. Même ma première G-Watch carré que j'avais personnalisé le bracelet parce que c'était du standard. Donc pour la Moto 360 c'est plus compliqué, mais ils sont en train de, je crois, j'ai vu passer un système d'adaptateur qui te permettra de personnaliser ton bracelet. On est d'accord. Et est-ce que vous avez vu passer cette info Vas-y, dis rien, termine. Juste pour finir, il y a quelque chose qui se joue là-dessus, dans tous les cas de figure. Tout ça pour dire que la killer app, pour l'instant, j'en ai pas vu. La seule chose que je constate, c'est que mon téléphone, il n'est plus avec moi. Autrement dit, mon téléphone, son écran s'est agrandi. Il me prend de la place. J'aime bien avoir un écran plus grand. Et n'empêche qu'il n'est plus avec moi sur la table, il n'est plus avec moi dans une salle, il reste dans ma poche, de vêtements, parce que je sais que je peux quand même resté connecté malgré le fait que je ne l'ai pas avec moi. Et ça, je pense que c'est le vrai changement, la vraie révolution. Et on focalise sur la montre alors que ça va se passer ailleurs. Ouais, c'est ce que je pense. C'est sûr. C'est sûr. Bon, on va conclure là-dessus parce que je crois qu'on en est à rapport au d'une heure d'émission. Comment ? Et donc, par exemple, avec votre Moto 360, on n'avait juste pas parlé de l'autonomie. Vous êtes à combien d'autonomie à peu près ? Un jour et demi. Un jour et demi en l'utilisant. Très sincèrement. Une grosse journée, ouais. Une grosse journée. Ouais. Mais d'ailleurs, je pense que si tu veux, je pense que c'est un problème finalement parce que de toute façon, on est habitué déjà à recharger notre téléphone tous les soirs quand on va se coucher, donc faire pareil avec la montre, c'est pas un gros effort. Oui. Quoi. Oui. Non, et puis de toute façon, on vit sur des complications techniques. Ça veut dire que sur une petite montre, de toute façon, même sur les téléphones, on les fait de plus en plus fins. Donc, on n'a pas de place pour mettre de la batterie. Donc là, on est dans des limites technologiques. Non, parce que je vais te dire un truc. Je parlais tout à l'heure, on va vraiment conclure là-dessus parce que là, ça va être trop long sinon. Mais je te parlais tout à l'heure de Oppo avec son système de charge rapide sur les smartphones. Eh bien, écoute, a priori, Oppo va présenter sa montre connectée avec également un système de charge rapide qui permettrait de la charger complètement en 5 minutes. Oui, qui permettrait vraiment. Là, pour le coup, l'autonomie, c'est plus un problème parce que 5 minutes, tu as le temps de boire, c'est le temps de boire un café, fumer une clope pour ceux qui sont fumeurs, et ta montre, elle est repartie pour une journée pratiquement. Oui, mais si tu pars en balade ou si tu pars, je sais pas, à la montagne, tu as oublié ton chargeur, bien, ta montre, elle va s'éteindre, puis tu seras de toute façon dans le même problème. Ouais, mais en général, c'est que les batteries maintenant, elles ont une limite. Mes appareils, moi, quand je pars, ils sont chargés avant. Je les charge au préalable, donc c'est rare que je tombe en rade, je te dis sincèrement, parce que c'est un faux débat parce que moi, je sais pas pour Damien confirmera s'il fait pareil que moi. Moi, quand je me couche, je dors pas avec ma montre et que tu la poses sur ton chevet ou sur ton socle de rechargement, surtout que celui de la Moto 360 est très sympa. Ben voilà, tu regardes la télé et tu regardes, t'attends qu'elle soit rechargée. Moi, je l'éteins. C'est comme ça que je fonctionne. Oui, mais ce qui est dommage au niveau de l'autonomie, c'est que si tu veux surveiller ton sommeil et puis que tu veux la garder au poignet puis qu'elle est déchargée pendant la nuit, c'est là que ça devient débile. Très honnêtement, je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là qui est en fait, on se rajoute quand même une difficulté. Moi, vous voyez, là, je reviens d'un voyage, je n'avais pas pris le socle avec moi, donc ma montre, j'étais en rade, tout à fait honnête. Et donc, ça pose quand même une question, mais ça va s'améliorer. Là où ça me pose un vrai souci, c'est sur l'autonomie des téléphones qui est complètement pompée par le fait que les échanges entre le téléphone et la montre, ça pompe quand même la batterie du téléphone. Donc je vous dis à nouveau, je pense que les problèmes, c'est pas la montre. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau du téléphone, tant sur le changement du rapport par rapport au téléphone que le problème de la batterie. Dans tous les cas de figure, par rapport à l'Apple Watch, Apple mise très gros. Moi, je me dis, c'est pas des idiots, ces gars-là. Ils ont réussi plusieurs fois leur coup. Donc, je me dis que soit ils sont complètement barrés
Et ils tentent un coup extraordinaire, mais ils vont pas réussir. Je suis pas sûr de ça. Soit ils vont réussir à trouver une faille de marché par rapport à l'histoire de la mode, notamment. Là où je suis vraiment circonspect, c'est sur le prix et sur le fait qu'aujourd'hui, autant un téléphone évolué, on se dit ah ouais d'accord, ça me change vraiment la vie. Autant une tablette, l'iPad, on s'en rappelle, l'iPad, le prix était très accessible. Oui. Donc il laissait tomber, on va dire, il baissait la question, enfin il faisait tomber la question qui était mais à quoi ça va me servir par ouais mais quelque part c'est pas si cher que ça. Et là ils font l'inverse, ils font un appareil dont on ne voit pas immédiatement le besoin avec des prix très hauts. Ouais, mais finalement, quand tu regardes mais bien, pour vous, le premier prix. Souviens-toi, il était même pas 3G, il n'y avait pas les applications, etc. Il coûtait une blinde quand même. Mais Et d'ailleurs, c'est pas super bien vendu, mais et c'est justement ce que je disais tout à l'heure, d'où l'importance du travail que vont faire les développeurs, c'est que ce qui a lancé réellement les ventes de l'iPhone, c'est l'arrivée de l'App Store. Donc c'est bien le fait d'avoir un écosystème qui permet de, il y a des usages autour qui s'identifient, et c'est ça qui fait vendre. Et un OS à pour les l'intérieur possesseurs de d'iPhone, ça pourrait être intéressant éventuellement d'avoir une Apple Watch, de fait. Vas-y Seb, Ouais. parce qu'il faut essayer d'en placer deux. Non. Et puis ce qu'il faut aussi, c'est que l'OS il suive avec le temps et qu'il évolue et qu'il aide la batterie, comme l'a fait aussi la Moto 360 au début, qu'elle n'avait pas été mise à jour. Il y a eu des problèmes de batterie, mais ça a été aussi avec les téléphones. Il a fallu les mettre à jour pour augmenter l'autonomie. Et puis ça va jouer aussi. Mais voilà, pour Apple, je me fais pas de soucis parce qu'ils ont un OS vraiment. Non plus, la réserve qu'ils ont en cache. C'est vrai qu'iOS 8, iOS 8, c'est un exemple de stabilité. Quoi, Windows 8? Tu disais pas? Non, là tu parles d'autre chose. Oui, mais les gars, soyez honnêtes, iOS, comme le Bebop, franchement, je me tirer une balle. On va partir dans un débat non plus finir et on doit être déjà. Et en tout cas, il faudra qu'on refasse un débat quand on l'aura tous au poignet, quoi, dans quelques mois. Oui, Enfin, on peut éventuellement voir ça comme ça. Enfin, je suis pas sûr que j'ai un jour l'Apple Watch au poignet, mais bon, bref. Donc, c'est pas le problème. Il me reste donc à remercier Damien. Pardon? C'était une très bonne conclusion. Oui. Donc, je remercie Damien. C'est très gentil à toi d'être venu nous accompagner aujourd'hui parce que bon, on part d'une coquille vide. Hein, j'ai envie de dire, la page Facebook a été créée genre avant-hier, le compte Twitter hier, et puis la chaîne YouTube genre en début de semaine. Donc, pour l'instant, au niveau d'abonnés, on part de zéro. Même si sur la page Facebook, je crois, on a soutenir les initiatives. Voilà, mais je veux dire, c'était gentil à toi compte tenu de ta notoriété, de t'associer à nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, vraiment, Merci, Damien. Mais avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir. Voilà, et donc, prochain Orange On Air, tu l'as dit, c'est le 24, c'est ça? Oui, alors juste, oui, tiens, la page de pub 30 secondes. Ouais. Orange On Air, le talk show en direct où on teste des nouveautés qui vont sortir. C'est le 24, on le fera à 11h. Ce sera sur la page d'Orange France, parce que c'est donc Orange qui héberge cette émission. Et on testera en long, en large et en travers le HTC M9. Et vous pourrez poser toutes vos questions en direct. Et moi-même, je les poserai aux responsables d'HTC et on pourra les maltraiter, leur poser toutes les questions. Il n'y a aucun tabou. C'est aussi bien les bonnes que les mauvaises, les questions gentilles comme les questions méchantes. Voilà, et ce sera relayé comme d'habitude sur myintelligent.net. On en a à se faire de la pub, hein, t'as qu'à faire. Donc, merci Teddy. Alors, je remercie également donc Mathieu. Donc Mathieu, Sébastien, si vous avez des questions, vous pouvez intervenir, vous pourrez y aller, hein, n'hésitez pas. Il y a volontiers. Il me semble. Ah, c'est via Hangout aussi, il me semble que ça se passe. Non, oui. Damien? On a perdu Damien, c'est pas grave. Donc, oui, Mathieu, je te remercie également d'avoir participé à cette première émission. Ça fait plaisir. Ouais. J'espère que c'est le début d'une belle aventure tous ensemble. Bah ouais, en tout cas, je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé. On était très bavard, mais bon, en même temps, hein, c'est normal. Il y avait beaucoup de choses à dire vu les sujets abordés. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, toi, c'est toujours Android MT. Et puis, prochain Android, c'est quand, lundi soir? C'est lundi soir, si j'y suis. Voilà. Non, ça sera peut-être pas lundi soir, parce qu'on a fait la rediff du Mobile World Congress lundi dernier. Ça sera dans 2 semaines, et si j'y suis, vous pouvez regarder. Si j'y suis pas, regardez pas. Voilà. Et c'est relayé aussi sur MyTV. Sur MyTV. Et donc, on va terminer avec notre ami Sébastien. Merci à toi d'avoir participé aujourd'hui à cette première émission. Enfin, Mathieu et Sébastien, de toute façon, on vous retrouvera à chaque fois. J'espère que ça t'a plu, Sébastien. Ouais, écoute.
Pas trop déçu d'être associé à deux gringos comme nous, non, ça va? Non, non, Mathieu, ça va. Bah, enfin, voilà, il est comme il est. Moi, je vais quand même l'accepter. Ah, Je vais me montrer plus ouvert qu'Apple. Et puis, quel voilà. honneur. Et Mais donc, c'est vrai que prochaine c'est vidéo vrai qu'il a sur, une bonne tête. Alors, des fois, j'ai un peu du mal à l'envoyer péter, mais je vais être obligé. Je vais être obligé. ta prochaine vidéo sur YouTube, j'imagine le thème, ça sera l'Apple Watch. Enfin, t'en as déjà testé une fausse, mais bon, là, tu vas peut-être tester la vraie cette fois. La vraie, peut-être, ouais, si j'ai un peu de chance. D'ailleurs, t'as tout le lobby asiatique qui t'attend en France. Hein. Je peux te dire que tu vas être accueilli. Puis là, j'ai une En tout cas, exclue. tu sais que, voilà, Une exclue, c'est l'Apple Clock. Ah, d'accord. Là, tu as 6 mois d'autonomie. Ah, bah voilà. Donc Tu vois voilà. que sur les produits Apple, ils arrivent à régler des problèmes. Mais oui, on fait des super trucs. Elle est carrée aussi. Je sais pas, on est dans le carré ces derniers temps. Voilà, tout à fait. Mais bon, puis je sais que si tu veux l'Apple Watch, bon, tu sais comment faire. Hein, t'as déjà utilisé la même méthode pour avoir un OnePlus One qui n'était pas commercialisé en Suisse. Je suis désolé de ça. Il faut le dire. Il a eu un Android. Pour l'univers Apple depuis plus d'une heure. C'est pas C'est vrai. aussi un One. Voilà, c'est moche, je sais, je suis désolé. Il fallait quand même que ça se sache. Donc, il nous reste. T'as dit quoi, un One plus quoi? Voilà, n'oublie pas qui te l'a amené. Bref, donc très bientôt, le mois prochain, en fait, on va essayer de faire une émission par mois. Enfin, on fera une émission par mois, ça c'est sûr, mais peut-être plus en fonction d'une part de l'actualité, puis aussi de notre disponibilité, parce qu'on fait tous beaucoup de choses à côté. Et donc du coup, j'espère qu'en tout cas que ce premier numéro vous a plu, et on se donne rendez-vous le mois prochain, mois d'avril, pour plein d'autres actus Android, Apple. Ciao à tous, bye bye. Salut. Salut. Ciao. Ciao.